Bonjour chers amis taureaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'octobre 2020. J'utilise pour ce taroscope le Light Seers Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde. Je vous laisse prendre que ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté. Et éventuellement consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour plus d'informations. Alors, on va regarder tout de suite l'énergie centrale pour vous, chers amis taureaux. On a le 6 d'épée. Pour moi, sur le mois d'octobre, il y aura peut-être certaines contrariétés, certaines peurs, certaines angoisses, enfin certains peut-être vieux dossiers contrariants qui vont peut-être refaire surface, mais vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie de combattre, vous allez laisser voguer, vous allez laisser faire les choses, vous verrez bien, vous êtes plus, voilà, vous avez une forme de lassitude, il y a quand même eu déjà des choses assez contrariantes, donc vous laissez voir, voilà, ça sera un mois où peut-être certaines contrariétés seront présentes, mais auxquelles vous n'avez pas envie forcément d'accorder trop de pouvoir, ou vous n'avez pas envie trop de réagir. Vous laissez la barque suivre le flot, vous verrez bien. En tous les cas, cette barque quand même, je la vois tirée par des corbeaux qui sont le symbole quand même de la transformation, donc ça va amener forcément une transformation. Car pour moi, vous étiez un peu entre deux situations, entre deux choses, entre deux envies, entre deux projets, entre deux relations. Enfin, il y avait vraiment une histoire de jongler. C'était compliqué. Vous avez quand même un appel de l'aventure, un appel une passion quand même en vous qui vous animait. C'est peut-être pour ça que vous avez nourri ces deux situations. Mais vous y avez quand même, malgré tout, j'ai pas l'impression que vous avez dû forcément faire un choix. Vous avez trouvé une forme d'équilibre dans tout ça. Vous avez laissé justement, voilà, vous avez trouvé une forme d'équilibre dans tout ça. Et ça vous a permis de trouver cet équilibre dans tout ça, de partir sur, d'oser, je dirais, d'oser sauter de la falaise, d'oser vous rendre dans un monde un petit peu inconnu, d'oser... Pour certains, il y aura peut-être aussi une notion de voyage, d'oser en tous les cas quelque chose qui va peut-être justement faire ressurgir certaines vieilles peurs du passé, certaines vieilles rancunes. Mais voilà, vous laissez voguer, vous laissez partir, vous observez, c'est très bien, puisque du coup vous retrouvez la joie, et une sérénité. Vous vous laissez plus, vous n'êtes pas dans le chercher à analyser pourquoi cette peur, pourquoi ci, pourquoi ça. Vous laissez voguer la barque. Vous les laissez faire leur chemin et elles finissent par passer. Ce nouveau départ sera quand même un bouleversement. Pour moi, ce saut dans l'inconnu, dans cette nouvelle situation, dans une nouvelle activité, nouvelle relation, enfin quelque chose quand même d'assez nouveau pour vous, va quand même être quelque chose de remuant pour vous et peut-être aussi pour votre entourage parce que vous voilà sous un autre jour. Et il y a certaines relations ou certaines situations qui vont du coup tomber, qui vont s'écrouler. Et peut-être, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est plutôt bon, oui, parce que ça vous permet, justement, de mettre fin à certaines souffrances en vous, à certains mal-être. Voilà, ça permet d'achever ça, de classer une bonne fois pour toutes une forme de souffrance et de trouver une guérison avec cette tempérance. Vraiment que je suis ravie, donc osez ce nouveau départ, osez de faire ce saut. Vous hésitiez entre peut-être deux choses aussi, une façon de vivre qui était ancienne et une nouvelle. Pour moi, n'hésitez pas d'aller vers la nouvelle, même si ça peut être perturbant et déstabiliser pas mal de choses, ça sera surtout pour vous l'opportunité de guérir de vieilles blessures du passé et de trouver un bel équilibre, une belle sérénité. Plus sur cette ligne qu'on voit justice,
9 de coupe et tempérance, quoi. On a deux cartes d'équilibre quand même, une qui est peut-être plus terrienne, l'autre qui est plus intérieure. Et avec ce 9 de coupe au centre, quoi, vraiment la joie et le bonheur est pour vous ce mois d'octobre, mais ça va passer par peut-être la remontée de certaines parts d'ombre. Voilà. Mais ne leur accordez pas d'importance, laissez-les faire leur chemin, elles vont se terminer toutes seules et vous aurez la guérison escomptée. On va regarder avec les petites cartes médailles. Quelle médaille, quelle qualité justement chez vous va vous permettre de vous soutenir dans cette progression pour ce mois d'octobre. Enfin. Et c'est la médaille du petit talent singulier. Donc pour moi, je pense que là, puis je la pose bien là, je la trouve complexe en termes de couleur, elle fait assez écho à ce fou. C'est oser. Vous aviez peut-être une envie, je vois, vous mettre à la peinture, la sculpture, le chant ou peut-être autre chose, l'écriture, enfin, vous avez un petit talent que vous avez toujours un peu laissé de côté, qu'il est temps de nourrir. Peut-être ça aussi, hein, ce bond dans l'inconnu. Effectivement, de puiser dans ce petit talent va peut-être faire ressortir certaines peurs, certaines craintes, mais ça va permettre surtout de les laisser partir et de les guérir, donc, et de permettre, parce que toute cette attention, tout ce temps que vous allez accorder à ce talent, ça sera du temps et de l'attention que vous n'avez pas accordé à d'autres situations qui n'avaient plus lieu d'être et qui vont du coup tomber. Hein. Tant mieux, puisqu'elles n'étaient pas là, elles ne vous nourrissaient pas et elles, justement, elles nourrissaient plutôt une part souffrante en vous. Que des bonnes nouvelles. Je suis ravie pour vous, chers amis taureaux. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. J'espère que ce taroscope vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.